Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big Me. Bonjour. Et on est là pour vous parler de Captain Tsubasa, le remake 2018 d'Olive et Tom, épisode 2, 3, 4, la critique de l'épisode 1 sur le ton de l'humour est à retrouver sur la chaîne. Et là on va vous parler donc des épisodes 3, les 3 épisodes suivants. Tu vas commencer par nous donner ton avis et on t'écoute. Alors oui, donc comme la Kerr l'a dit, on avait fait la critique de l'épisode 1, donc l'épisode 2, donc l'affrontement entre le capitaine Tsubasa qui n'est pas encore capitaine et Wakabayashi. Et donc en fait, bon, il n'y a pas grand chose à en dire de cet épisode, sinon que est-ce que c'est triché ou pas d'avoir une relance d'un ancien joueur de l'équipe nationale brésilienne. Surtout quand il joue quand dans t'es un 10 ans. affrontement entre deux enfants qui ont 10-12 ans, Oui. je ne veux pas être la personne qui est là pour montrer du doigt. Je ne veux pas avoir ce rôle-là. Donc, je vous laisserai décider de ça. Ensuite, on va surtout donc parler donc, de l'épisode 3. Alors, moi, ce que j'ai noté, ce qui m'a beaucoup plu dans Olive et Tom, dans ce Captain Tsubasa, c'est vraiment la note très réaliste qui est donnée aux épisodes. Alors, oui, la partie footballistique, vous allez me dire, les terrains sont toujours un peu plus longs, les enfants font des trucs un peu fous. Bon, c'est vrai, mais la partie hors foot, vraiment, je le trouve extrêmement poignant. C'est vrai que quand on voit que la famille de Tsubasa accueille comme ça Roberto Ungo, donc SDF, 69 ans, on le rappelle, qui est vraiment montré dans l'épisode 1 comme l'ivrogne du village. Et cette ivrogne, rappelons les faits. J'ai envie de te rappeler cet épisode 3 parce qu'il me marque, il me touche. Et le truc, c'est que Roberto Ungo arrive à 2h du matin, bourré, chez la mère ça me fait tellement marrer, j'ai dit de Tsubasa. Il arrive, 2h du matin, complètement torché, et là, la mère, elle lui dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et il lui tend une lettre qui serait une lettre de son mari, dans lequel il explique, et là le mari, il est vraiment, et il est d'une ouverture d'esprit, comme j'ai rarement vu l'ouverture d'esprit chez les gens. Et donc dans cette lettre, le père de Tsubasa explique qu'il a rencontré un inconnu, qui est un ancien joueur de foot de la sélection brésilienne, et qui lui a dit « Va vivre avec ma femme et mon fils pendant que je ne suis pas là et je suis à la mer. » Le père est soit vraiment à fond dans l'échangisme, et Roberto Ungo, il a peut-être lui également une femme au Brésil, et ils se sont échangés comme ça des trucs. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre. Mais le truc, c'est que peut-être que c'est pas le cas, peut-être que le père est juste le mec le plus généreux de la terre. Quoi, mais tu as l'air dans le besoin. Viens chez moi. Mon logis sera ton logis. Ma femme sera ta femme. C'est juste très surprenant, mais les Japonais sont connus pour être vraiment des gens très accueillants. Mais là, l'accueil à ce point-là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Moi, j'ai une théorie. Donc, c'est une vidéo un peu théorie sur l'histoire de Tsubasa. Ma théorie, c'est tout simplement que Roberto Ungo est en couple avec la mère de Tsubasa depuis très longtemps. Et qu'en fait, donc, il trompe le père de Olive depuis vraiment comme ça très très longtemps. Et pour faire passer la pilule à l'enfant, en fait, ils font croire que le père est OK, qu'il est en voyage et qu'il a dit si, Roberto, ton père a dit que c'est normal qu'il doit prendre la douche avec moi et qu'il soit dans mon lit parce qu'il faut accueillir son prochain là où c'est le plus important. Et du coup, ce Roberto Ungo, eh bien, j'ai envie de dire, quelque part, est-ce qu'il n'abuse pas de la gentillesse du père ? Moi, je pense que oui. Il ne manque à cet épisode qu'une petite musique un peu pour donner une vraie tension sexuelle comme ça, et encore, complètement inappropriée. T'as pas vu le 4. Alors, tu vas parler du 4. Et le truc, c'est que donc, cet épisode 3, ce moment vraiment où on voit toute la générosité, tout le côté vraiment amical que peuvent développer les Japonais, moi j'ai trouvé ça vraiment touchant, même si voilà, je vous ai livré ma théorie que je vous laisse un peu gamberger. Après, sur la partie footballistique, bon, j'ai envie de dire, à quoi sert les 10 autres joueurs s'il est capable de mettre un but comme ça tout seul depuis les cages adverses ? Mais c'est une question que je pose qui est complètement ouverte. Parce que si du coup, tout autour de lui, il y avait des plots, en fait, il n'y aurait pas vraiment de différence. Il aurait le ballon plus vite,
Et je pense qu'il pourrait marquer plus vite. Mais Oui, mais il fait des passes à ses adversaires et il leur permet même de marquer des buts, eux qui ne marquaient pas de buts. ses collègues, pas aux adversaires. Oui, pas à ses Et, coéquipiers. Oui. et le truc, c'est que oui, tu veux dire qu'en fait, il l'aide comme ça, Bien sûr. ses amis handicapés. Il le dit, Tom, à un moment donné. Même ces joueurs n'ont jamais joué comme ça. Tsubasa, il bonifie tout ce qu'il touche. Ouais. Et ça, c'est vraiment beau. Enfin, vraiment, moi, j'ai envie de dire, il est un peu comme son père. On sent qu'il est généreux. Et c'est vraiment, c'est le côté de Tsubasa qui ressort. Moi, ce Captain Tsubasa-là, moi, je l'adore. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. J'aimerais vraiment que mes enfants regardent cette série, qu'ils aient cette générosité, parce que moi, je pense que je l'aurai jamais. Hein. Concrètement, Roberto Hongo, SDF, 69 ans, je vais jamais lui dire, bah, écoute, je suis pas là pendant 3 mois, vas-y, prends mon lit, ça n'arrivera pas. Donc, c'est important de voyager comme ça, d'aller un peu au Japon, de rencontrer d'autres mentalités. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode 4, mon cher Kier ? Alors, avant, globalement, parce que tu l'as pas dit, mais moi j'aime bien plutôt l'anime pour l'instant, sur les 4 premiers Mais épisodes. je n'ai que clamé mon amour. Oui, alors moi, vraiment, je le trouve sympathique. C'est un 20 minutes, voilà, une fois par semaine. C'est détente, ça prend pas la tête. Et puis moi, j'ai envie de les C'est voir. Brésil. J'ai envie de le voir grandir, ce Tsubasa, de voir son club aller dans le Ça va championnat pas aller vite, hein. interclub. Si tu veux le voir Ouais, ça avance grandir, assez vite quand je même. pense qu'il aura 10 ans encore dans 4 Mais ans. oui, mais ils en sont à un point où moi je pensais pas qu'ils seraient déjà là aussi vite, hein, franchement. Et parce que Épisode- dès le premier entraînement, épisode match 4, il est amical, l'épisode 4 est centré sur l'entraînement et la révélation sur Umberto et sa blessure terrible qui provoque une réaction de maman Tsubasa qui est terrible. On pleure avec elle, mais moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors l'épisode 4 est centré, comme je le disais, sur l'entraînement et puis aussi sur comment est-ce que l'école gère donc le truc inter-école ou inter-club, je sais pas comment ils appellent ça, dans les différents sports. Et puis bien évidemment le maillon faible de l'école, c'est le foot. Ça, il avait Et dit donc, dans Il l'épisode y a, 2. ouais, mais là, en fait, il montre bien les différentes images et tout. Et on a le club des supporters qui vient regarder notre ami Tsubasa et Roberto Ungo, puis les autres qui servent de faire valoir. Donc s'entraîner. Et bien évidemment, nous avons le crush du siècle avec donc la directrice en chef des opérations supporters dans l'école qui tombe folle amoureuse de Tsubasa parce qu'il arrive à jongler. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonnera toujours dans Captain Tsubasa, c'est que quand il rencontre donc Tsubasa, il fait toujours des trucs complètement anecdotiques au niveau footballistique. La première fois, il jongle dans la rue et t'as le capitaine de l'équipe qui hallucine totalement. Il est en train de dire moi je vous échange Messi, Ronaldo, Salah contre Tsubasa tout de suite. Et là, arrivé sur le stade, Mais pareil, tu ne- beauty. tu ne te Mais en projettes dehors de pas. ça, C'est j'aime parce beaucoup qu'en fait, l'anime. il aime le ballon et que le ballon l'aime. Mais c'est exactement ça la que les gens thématique de voient. l'épisode 4. C'est le ballon, c'est son ami. Il va à l'école Mais oui. avec le ballon. Mais oui. Et le professeur lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec un ballon? Moi je lui dirais écoute ton ballon, tu es gentil, il reste dans le couloir, t'enlèves tes crampons, tu mets un short correct et ensuite tu viendras faire classe avec nous. Est-ce Mais non, que tu lui il penses- rentre avec le ballon et là tout le monde dit ah mais oui mais il est Théorie. ami avec le ballon. Attention, théorie. Est-ce qu'à ton avis, si on avait une version plus dark de Tsubasa, vraiment un truc genre à 20 ans, il a grandi et tout, et là il y a une scène de crime. Et le flic va voir Tsubasa et dit mais qui a tué Wakabayashi? Et là, Tsubasa se retourne et dit c'est Wilson. Son ballon. Son ballon. Bah oui, oui. Et là, le truc, c'est que d'un seul coup, la boucle est bouclée. D'un seul coup, on se rendrait compte qu'en fait, son ami, c'est sa seconde personnalité, qu'il joue avec son ballon parce qu'il joue avec son propre psyché. Et là, vraiment, là, la série elle me transporterait. Ah, on verra ça dans 15 Parce ans que quand ils en imagine seront que là. t'as d'un côté le côté vraiment criminel, qui peut vraiment, je sens qu'il va se développer dans la série, ce côté criminel, vraiment enfant perturbé, double personnalité, et à côté de ça, le côté un peu soft porn avec Umberto et la mère. Mm. Cette série est en train de prendre des tournants que je ne voyais pas venir. Non mais oui, bon après dans les trucs qui moi me font encore tiquer, mais c'est typique de ce genre de... C'est un shonen, c'est ça, hein, je suis pas un expert C'est pas d'anime. du tout un shonen. Bah bon, on m'avait dit dans les commentaires, tout le monde disait que c'était un shonen. Un c'est normal. shonen, c'est Naruto, c'est Dragon Ball, c'est quand en fait à tout l'épisode il se tape et il devient de plus en plus fort pour taper de plus en plus de... Ok, donc tous les animes un peu sportifs comme ça reprennent ce truc-là. C'est-à-dire, il y a une action. Par exemple, vous avez un anime de tennis. Vous avez Nadal qui vous fait un smash. Et en fait, pendant 10 minutes,
bah, le mec, il va se prendre le smash à 200 km/h, il va analyser l'arrivée du smash. Donc il dit, oh, comment je me positionne, oh, mais il me tire tellement fort dessus, oh, regardez le geste de sa raquette, c'est terrible, oh, ses chaussures sont sympas. Et en fait, eh ben, dans Captain Tsubasa, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, le capitaine, il lui fait un centre, Tsubasa, et il dit, oh mon dieu, le centre, mais Je comment ne est-ce suis que pas je vais le d'accord. reprendre? En Est-ce fait- que mon short est bien mis, mes crampons sont aux normes? Oui, là, je saute ou pas? Mais bon, c'est Mais typique de parce ce genre de que truc. le Why not? sublime est dans le moment. Oui, Et mais c'est t'as pas tout. le temps de Et réagir. La série est dans le sublime. T'as pas le temps de La série calculer. n'est que dans le moment. Voilà, enfin, bon, moi en tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 5. Et puis, à mon avis, on vous reparlera de Captain Tsubasa sur la chaîne. T'es d'accord avec ça? Bah, moi, franchement, vu que cette série, quand je pensais être une série vraiment plutôt enfant football, là est en train de prendre des tournants un peu sensuels, un peu vraiment. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Tu sais qu'on a Ouais. peut-être juste l'esprit mal placé sur la mère et Roberto. Peut-être que le père, Ouais. c'est son best friend depuis toujours, Roberto, et qu'en fait, il avait juste envie de C'est son best l'héberger, friend. que sa mère s'en tamponne complètement de Roberto, qu'il n'y aura jamais rien, et que ça va devenir une seconde figure paternelle, et que quand les deux seront là au même moment, il y Mais aura un pourquoi malaise, dort-il mais c'est tout. avec la mère. Il dort pas avec la mère. Mais si, et il dit, mais à 2h du matin, tu mets balancer de l'eau. Ce ne sont que des théories, nous vous laissons En tout cas, cogiter. le petit-déj, on est d'accord que le petit-déj, c'est le malaise. Ah, mais je le te rejoins petit-déj, totalement, c'était il y le a un walk of- malaise entre Roberto et maman Tsubasa. C'est le walk of shame. C'est le moment où en fait ils ont un peu honte de ce qu'ils ont fait la nuit dernière. Enfin bref. On vous laisse essayer d'apprécier cette série, découvrez-la. Chacun visiblement retire un peu des choses nouvelles. Moi, ce Captain Tsubasa me transporte. Et j'ai envie de dire, j'espère qu'il nous transportera très longtemps. Des bisous. Ah oui, pardon. Il faut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos de Tsubasa. Et n'hésitez pas surtout, pour que vraiment le monde puisse découvrir la série, partager la série. Et peut-être aussi la vidéo, parce que le partage... Bah, c'est la vie. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.